Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous afin de vous apporter une parole d'édification, une parole qui va vous accompagner durant toute votre journée. La foi est vivante. Le juste vit par la foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Pourquoi ? Parce que cette foi vient de la parole de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Cette foi ne résulte pas du simple fait de croire. Cette foi, elle a un fondement sûr, un fondement solide, un fondement qui est ancré dans les promesses de Dieu et sur les promesses de Dieu. Ainsi, cette foi qui vient de la parole de Dieu, elle est vivante et, comme Jésus le dit lui-même très souvent dans ses messages, selon Matthieu 8, verset 13, « Il en est fait selon ta foi ». Donc, il faut veiller à ce que notre foi soit connectée à la bonne source. La foi, je le répète, ne résulte pas de simples croyances. Il faut que cette foi ait son fondement sûr et solide, ancré dans la parole. Elle résulte d'une vie mettant en action toute promesse de Dieu dont le juste a besoin de s'approprier, de s'y attacher, de s'y ancrer pour faire face aux besoins, aux défis qui est là devant lui. Et cette vie mettant en action toute promesse de la parole de Dieu vise à mettre en valeur le témoignage de l'amour de Dieu par son Fils Jésus. Ce témoignage, c'est l'empreinte du témoignage que Jésus nous donne à l'intérieur, le témoignage intérieur que nous portons et qui résulte de la foi et qui ne résulte pas d'un mérite quelconque, mais qui résulte de l'action divine confirmant la promesse de Dieu sur laquelle notre foi est ancrée. Elle est ancrée non pas pour stagner, mais pour être rendue vivante. La foi tire sa force et sa résilience en Jésus-Christ. Voici dans Acte 6, verset 8, avec le témoignage d'Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Cette foi est donc agissante dans et par l'amour de Dieu révélé, manifesté dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec qui nous avons été ressuscités et assis avec lui pour justement porter son témoignage, et son témoignage résulte de cette foi qui nous vient de la parole et cette foi dans laquelle nous apprenons à nous ancrer durablement afin de pouvoir vivre et porter le témoignage de Jésus. Ainsi,
c'est l'œuvre du disciple. Et nous voyons que Étienne a porté le témoignage de Jésus. Il est devenu, dans le contexte de son époque, il est devenu l'un des premiers martyrs, puisque nous voyons au chapitre 7, versets 54 à 60, je lis, « En entendant ces paroles, celles qu'Étienne professait, ils étaient furieux dans leur cœur, c'est-à-dire ceux qui l'entendaient, les religieux qui l'entendaient. Et ils grinçaient des dents contre lui. » C'est dire la puissance de la parole qui sortait, qui était professée par la bouche d'Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris. Voyez, la parole met en branle-bas de combat les œuvres des ténèbres. Elle met en branle-bas de combat les démons, toutes ces œuvres de ténèbres qui agissent là où ils ont, je dirais, quartier libre. Mais ils agissent en réaction à la prédication de la parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas une lettre morte, c'est une lettre vivante. Elle est esprit et vie. Ils poussèrent donc de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune nommé Saul. Vous savez, Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Alléluia. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Bien-aimés, cette foi qui est agissante, elle est agissante, je le répète, dans et par l'amour de Dieu révélé dans l'œuvre de son Fils. Galates 5, verset 6. Et pour conclure, il n'y a qu'une seule foi. J'ai bien dit, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Éphésiens 2, versets 4 et 5. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vienne susciter la foi vivante, la foi active, visant à mettre en valeur dans votre vie les promesses vivantes de Dieu notre Père, afin que vous portiez le témoignage de son Fils, Sauveur et Seigneur de votre vie, en Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.